Mon plus gros fantasme, en fait, ça serait que la musique réunionnaise est prise au sérieux. Ouais, ouais. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Alors, je suis né, né à Saint-Pierre, donc à La Réunion, le 3 mars 76, déjà. Je remonte. Un rappeur du siècle dernier, comme dit maintenant. Bah, en fait, c'est comme il dit Azot, c'est mon grand-père, mon pépé, qui l'a dit à moi un jour, ouais, pas un yab couillon, c'est un maol. Après, moi, m'a demandé justement à beaucoup de monde la différence, mais bon, moi aujourd'hui, je me dirais que bah, c'est ça que pépé a dit. Mais, et puis dans le terme maol, j'aime bien le côté bâtard-cité de Daniel Waro, justement. Après, peut-être que je m'y trompe pas mal, mais moi, en tout cas, c'est ma vision en main. Donc, m'aller réunionnais avant tout m'aller réunionnais, voilà, m'aller réunionnais avant tout. Et m'aller, Maoul, Yab, pas de John, après 16 et les autres, moi m'aller réunionnais et évidemment Yab, Maoul. Alors non seulement on a écouté du rap à Python Goyab, on a eu des gaillards petits trucs, mais je pense que dans une société moderne, automatiquement, on a des problèmes sociaux, le rap l'arrivée, quoi. Donc, ouais, on écoute du rap, la preuve. À Python de Goyave, la preuve et moi. C'est moi, la preuve. Alors, en dessin animé, mais était à fond Dragon Ball Z à l'époque. À fond. Et là, parce qu'en fait, j'ai dit regarder, ce qui est un peu faux. Parce que je m'y regarde encore. Donc aujourd'hui, il y a du One Punch, il y a Naruto, il y a... Voilà quoi. Donc on a beaucoup de petits dessins animés. Mais à l'époque, vraiment, c'est Dragon Ball quoi. Ils pensent que c'est ça la ferratam à l'école presque. Le premier CD que m'a acheté, c'était Mes Croix authentiques de Supreme NTM. Le premier album de Supreme NTM d'ailleurs. Ouais. Bah, la première partie c'était plutôt bien. Et arrivé vers troisième seconde là, ça a été un peu moins bien. Voire totalement absent. On va dire que les histoires n'ont pas aidé, mais m'en aurait pu être un bon élève, m'y pense, mais après, m'a lâche l'affaire en fait. M'a fait le lycée, mais après m'a lâche l'affaire. Beaucoup de choses. Après l'école, m'avait fait l'armée. En fait, m'a fait l'armée, m'a repris l'école. Ensuite, m'a été m'a taillé la gazon dans un coin de Moon, m'a fait travaux paysagers, m'a fait de la menuiserie un petit peu, m'a fait de la bijouterie. M'a fait de la bijouterie avec la corne de CF à l'époque aussi. M'a été éleveur de chiens. Ouais, pas mal de petites choses. Puis la musique là arrive assez tôt quand même. Ça veut dire que moi, je voulais être musicien depuis mes petits. Donc, m'a fait pas mal de petites choses, mais toujours en train de faire de la musique, ça c'est sûr. Le fantasme, le problème, c'est que s'il réalise, après on n'a plus de fantasme. À m'y vivre, un de mes plus grands fantasmes, c'est d'être déjà avec ma femme. Et après, oui, sûrement faire une grosse scène en mode avec tous les moyens qu'il faut, sans tracassaou de quoi que ce soit. Un très gros festival là où vraiment, ouais. Mon plus gros fantasme, en fait, ça serait que la musique réunionnaise est prise au sérieux. Ouais. Alors, on commence la musique, c'est loin en fait. Même depuis mes petits, m'y chantais, mais adorais ça. On m'a fait des radios crochets, etc. Ensuite, m'y animait des mariages et tout à l'époque, avec un dallon en main. Nous étions ben, voilà, au clavier, tout ça, nous rigolait. m'y faisais mes petits slows à l'époque, m'avait 11 ans, 10 ans, 12 ans. Mes petits ségués aussi. Donc, m'y composais des petits morceaux, mais ça remonte. Donc la musique là venue très naturellement en fait, très naturellement.
Le premier morceau que m'a composé, bah c'est un petit ségué, je crois. Un petit ségué, ou un petit slow, un truc comme ça. Mais m'était petit. En fait, il faisait des radio-crochets avec mes compositions, donc c'était assez rigolo. Et après, le rap l'arrivée, il a fait PEF. Mais c'était un slow, je pense. Et m'était jeune. Ouais, mais bien jeune. Mais même m'était un enfant. Le prénom péteuse m'a toujours rappelé que m'a eu cette impression que le monde était content. C'est un des premiers prix de la musique urbaine à La Réunion, enfin urbaine en tout cas moins, disons du rap, le rap que m'y fait les assez roots. Mais en tout cas voilà, c'était un super souvenir. C'était un super souvenir, vraiment. Ouais, les gens qu'on applaudit et que m'a senti que ouais, les gens t'es d'accord, enfin ils pensent, mais ouf, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions. Moi, il me rappelle un truc, alors là, ben, je vais pas couper s'il faut, mais il rappelle que ma cachette le prix pendant des mois et des mois en fait. Ça veut dire qu'on m'a rendu ma compte que m'a gagné le prix à la péteuse, mais imaginez un Jamaïcain qui gagne le prix Bob Marley. C'est énorme de gagner le prix à la péteuse. Il ne sentait pas mal à la hauteur jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il me dit que c'est un monstre de la musique réunionnaise à la péteuse. Et avoir le prix à la péteuse, ouais, l'a beaucoup encouragement et en même temps, m'a pas gagné accepté au début en fait. Alors on a une fois, oh mon Dieu le dossier, m'avait posé pour un magazine féminin avec un micro comme un, mon Dieu. La failli être pire. Non, tout nu, non. Mais bon, mais joue la vie, à un moment donné. Être trop sérieux, des fois, franchement, c'est agaçant. Donc, moi, m'y vis qu'une fois, m'y connais que moi, sera pas là pas tout le temps, donc m'y profite. Donc, pas tout nu, s'il te plaît. Ben ouais, ben reconnaître sa créolité, ben déjà où l'est. Enfin, moi, m'a l'est réunionnais, donc il reconnaît ma créolité du fait que m'il est réunionnais. Peut-être que notre famille exagère même en voulant défendre ça, mais c'est ma façon à moi, quoi. Bah oui. En fait, on avait 3-4 gros sachets de commission, tu vois. Et donc, on était obligé de passer par la forêt, quoi, pour aller chez Mère Grand. Et pour éviter le loup, tout ça. Donc, ouais, on m'a fait des grosses commissions dans la forêt. Mais, il se sentirait bien comédien, quoi. Acteur, comédien. Ouais, à la télé, l'expérience, on n'est pas sorti de l'auberge à bien ras la main. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a bien envie de refaire à la télé. Ouais. Si c'est vous qui le dites, merci. Et m'y espère. Franchement, je trouve qu'il est plutôt positif parce que déjà que nous avons eu vraiment du mal à imposer ça, nous avons bataillé avec des radios, nous avons bataillé avec beaucoup de monde. Quand il dit nous, il dit bien nous, parce qu'il n'y en a pas rien que moi, il y en a beaucoup d'autres, de pratiquement tous les quartiers de l'île. Mais c'est une très bonne évolution. Après, le truc, c'est que, comme il dit, il faut rester vrai dans le journalier que vous voulez, dans le vrai environnement, sans spécialement besoin de chercher à faire comme l'autre. Voilà, à faire comme un autre rappeur. On a déjà malheureusement assez de soucis ici pour nous gagner raconter. En tout cas, assez de vie pour nous gagner raconter, assez de couleurs, assez de tout. Donc on peut puiser déjà pour nous et avoir un vrai rap à nous, quoi, un vrai rap local, quoi. Et à Caen, un vrai gros label qui produit du rap avec les moyens. À Caen, n'est-ce pas? À Caen. Ma point de chanteur préféré, va peut-être dire où ça qui m'écoute en ce moment. Là, m'écoute beaucoup de Childish Gambino.
Parce que ce mec, il impressionne dans sa façon d'aller partout, en fait, tout simplement. Et là, encourage à moi justement à aller partout, ça veut dire à dépasser le clivage hip-hop et aller ailleurs, quoi. Donc en ce moment, Childish Gambino m'aime bien. Ouais. On en a deux, hein. Franchement, va dire, alors va attaquer comme un monument, mais c'est pas grave. Enfin, un monument, façon de dire. Va dire Jackie le Chat parce qu'à un moment donné, ses idées d'extrême droite, là, il fatigue, en fait, tout simplement. Ce qui est dommage parce que bon, ben, Nati s'est piqué, que nous tout l'a entendu et que nous a bien rigolé avec et que nous a dansé dessus. Mais à un moment donné, les idées d'extrême droite, de passer ça, comme si c'est rien et que c'est juste une idée, je trouve ça un peu, c'est un peu lourd, surtout ici, surtout à La Réunion, avec tout ce qui se passe. Le basket. Ah oui, le basket, j'aime le basket. Le ping-pong m'a bien aimé, sérieux. Mais le basketball, mais d'ailleurs, on a mes applis, tout, il passe pas une journée sans regarder les résultats NBA, sans regarder le résultat européen ou n'importe quoi, ou un peu moins le national depuis un bout de temps, mais basket. C'est un litchi. C'est un litchi parce que l'affaire est doux, mais par contre, oh merde, je vais pas te dire un truc. S'il vous plaît, je paye. Au contraire, il faut dire à un moment donné. Au contraire. Moi, en tout cas, la soulage à main, et d'ailleurs, une petite dédicace à toute la bande, Gazi Fames, Brice, Soleil Noir et Jérôme Coteau. Et Nico. Et non, on avait un tas de monde, Alors là, de sortir un nouveau titre déjà. Donc moi, on a déjà une dizaine de titres dans la boîte. Il faut faire 2-3 petites voix ou un truc comme ça. On a des titres qui datent de quand même 4-5 ans. Donc il faudrait les sortir là, n'est-ce pas? Avant que les thèmes ne s'évaporent des gens, n'est-ce pas? Et un EP. Parce que là, aujourd'hui, sortir un CD, ça sert à rien. Pour moi, en tout cas, donc rien à voir. Après, si on a une grosse prod, un gros label, justement, bien gros, bien costaud, bien lourd, qui a du fric et qui pèse, qui veut signer un peu les rappeurs réunionnais, pas que moi d'ailleurs. EP. EP.